Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire des applications sur le premier chapitre, c'est-à-dire la vérification de la stabilité au renversement au glissement. Donc on va appliquer la démarche à suivre pour vérifier la stabilité au renversement et la stabilité au glissement. Donc un petit rappel, pour vérifier la stabilité au renversement et la stabilité au glissement, ce qu'on fait, on fait l'inventaire des charges, on dessine le schéma de calcul, puis on calcule les moments, le moment stabilisant et le moment de renversement en se basant sur l'inventaire des charges et le schéma de calcul. Après, on calcule le rapport MS sur MR qui doit être supérieur à un coefficient de sécurité au renversement K. Alors ça c'est pour le renversement. Pour le glissement, il suffit de calculer le rapport, la somme des charges verticales fois le coefficient de frottement sur la somme des charges horizontales qui doit être supérieur à un autre coefficient de sécurité au glissement K1. Donc, comme ça, on vérifie la stabilité au renversement et au glissement. Donc, aujourd'hui, on va faire des applications dans ce sens. On va appliquer cette démarche sur les murs de clôture comme étant des ouvrages simples. Voilà des généralités sur les murs de clôture. Ce sont des murs qu'on construit généralement comme ceinture des bâtiments. Par exemple, un mur de clôture d'une villa, un mur de clôture d'une école, etc. Ce sont des murs donc soumis à la poussée du vent. Ils sont exposés au vent. Donc, ils sont généralement en maçonnerie. Pourquoi en maçonnerie? Parce que la poussée du vent n'est pas une poussée très grande. Donc, on peut se contenter avec la maçonnerie pour résister à la poussée du vent. Le vent qui souffle sur une surface produit une poussée en kg par mètre carré, normale à sa direction, c'est-à-dire perpendiculaire à la surface, exposée au vent. Donc, cette poussée est bien sûr en fonction de la vitesse à laquelle souffle le vent. Cette vitesse est exprimée en km par heure. Donc, chaque région il est caractérisé par une vitesse, donc selon la carte du vent, selon chaque pays. Alors, une fois cette vitesse est calculée, on peut la transformer facilement en pression ou en poussée par la formule suivante. Donc, la pression, ou bien la poussée, elle est égale à la vitesse au carré divisé par 16. V doit être en mètres par seconde et P, bien sûr, on va la trouver en kilogrammes par mètre carré. Voilà donc, nous, on va supposer que la poussée du vent est donnée. Généralement, s'il n'est pas donné, on peut prendre une vitesse de 140 kg par mètre carré pour faire les calculs. Sinon, on se base sur la carte du vent pour calculer la pression en fonction de la vitesse. Donc, on va commencer la première application. C'est l'étude de la stabilité d'un mur de clôture d'une caserne militaire. Donc ce mur, il est en moellon, situé dans une zone montagneuse. Alors voilà le schéma, bien le plan du mur. C'est une coupe verticale. Alors là, nous avons le mur qui a une hauteur totale de 3 mètres avec une partie cachée, c'est-à-dire qui n'est pas exposée au vent. Donc c'est 0,3 mètres. On a aussi une hauteur de donc 3 moins 0,3 mètres. Ça fait 2,7 mètres, donc qui est la hauteur exposée au vent, 2,7 mètres. Alors ce mur, bien sûr, sera fondé sur une semelle. Au-dessus de ce mur, on va construire, il y aura une couche de protection en béton de hauteur 15 cm. Alors le prédimensionnement du mur nous a donné une valeur d'épaisseur 40 cm. Une précision, là, il est écrit, on va négliger la poussée et l'habitude des terres, c'est-à-dire la poussée appliquée par les terres. Donc on va faire les calculs juste par la poussée du vent pour simplifier les calculs. Donc une remarque s'il vous plaît, donc on fera tous les calculs pour un mètre de longueur du mur. C'est-à-dire on va supposer que la longueur du mur, c'est-à-dire cette longueur-là, on va la prendre égale à 1 mètre. Voilà donc pour le plan du mur. Là nous avons un joint A et là nous avons un joint B. Donc puisque le mur est en maçonnerie, donc on va faire l'étude par rapport au joint A. Alors les autres données du projet, on va prendre le poids spécifique ou bien le poids volumique du moellon égale 2300. Alors le coefficient de sécurité au renversement égale 1,5, c'est-à-dire 50% de la sécurité. Coefficient de sécurité au glissement K2 égale 2. Coefficient de frottement F égale 0,55. Alors la poussée du vent QV égale 140 kg par mètre carré. C'est la poussée avec laquelle on va faire les calculs. Le poids spécifique du béton, c'est 2400 kg par mètre cube. Donc ça conserve bien sûr la poutre au-dessus du mur. Voilà les données pour
notre projet de mur de clôture. Alors, le travail demandé, c'est bien sûr la vérification de la stabilité du mur au renversement et au glissement. On va décortiquer ce travail en questions. Alors, la première question, c'est l'inventaire de toutes les charges appliquées sur le mur. La deuxième question, c'est le schéma de calcul du mur. Alors, pourquoi le schéma de calcul du mur? C'est pour représenter les charges concentrées calculées avec lesquelles on va faire les calculs. Donc, on ne fait pas les calculs avec les pressions, on fait les calculs avec des charges concentrées très schématisées sur le schéma de calcul. La troisième question, bien la troisième étape, c'est le calcul du moment stabilisant. La quatrième question, on va calculer le moment de renversement. La cinquième, donc une fois le moment stabilisant et le moment de renversement sont calculés, on peut vérifier la stabilité au renversement et bien sûr vérifier la stabilité au glissement. Si le mur n'est pas stable, en cas d'instabilité du mur, on doit le redimensionner, c'est-à-dire calculer son épaisseur minimale pour qu'il soit acceptable au renversement et au glissement. Cette étape, elle s'appelle redimensionnement du mur. Donc on commence par la première question, c'est-à-dire l'inventaire des charges appliquées sur le mur. Donc c'est un premier exercice, donc on va essayer d'expliquer davantage la démarche pour calculer ces charges. Alors on va commencer par l'analyse du mur. Donc ça c'est le mur qui a une hauteur de 3 mètres. Au-dessus de ce mur, il y a une couche de protection et la surface latérale du mur, elle est soumise à une poussée du vent. On peut faire l'analyse du mur ou bien l'analyse des charges, l'inventaire des charges. Alors bien sûr, on aura la première charge stabilisatrice évidente, c'est le poids du mur. Et la deuxième charge stabilisatrice, c'est le poids de la couche de protection du béton. Donc il va appliquer un poids sur le mur. Et bien sûr, les charges motrices seront donc la poussée du vent. Nous avons énuméré les charges. Après, bien sûr, on va faire le calcul de chaque charge. Alors, pour les charges stabilisatrices, bien les charges verticales, on commence par le poids de la couche de protection sur le béton, c'est-à-dire le poids de cette couche-là. Alors, s'il vous plaît, donc, une règle générale, les poids ils sont calculés par la formule suivante. On va faire la démonstration. C'est une petite démonstration. On définit le poids volumique comme étant le poids sur le volume. Si on veut calculer le poids volumique d'un matériau, on calcule son poids et son volume et on calcule le rapport poids sur volume. Généralement, les poids volumiques sont donnés. Donc nous, on cherche quoi? On cherche à calculer le poids. Alors donc le poids, il est égal à quoi? Il est égal au poids volumique fois le volume. D'accord? En se basant sur la première formule. On peut faire l'application numérique, par exemple pour le poids de la couche, cette couche-là, d'accord? Ce rectangle-là. Le volume, il est égal à quoi? Il est égal à l'épaisseur, donc c'est 0,4, fois 0,15, donc la hauteur de la couche 0,15, fois 1 mètre. Donc on aura 144 kg comme poids de la couche. D'accord? Les poids, ce sont des charges qui sont appliquées au centre de gravité. D'accord? Donc le centre de gravité d'un rectangle, c'est généralement l'intersection des deux diagonales. Donc par exemple, cette couche-là, son poids propre, il sera sur son centre de gravité ici. D'accord? Alors ça, c'est pour le poids volumique. À retenir, s'il vous plaît, que pour calculer le poids d'un élément, on multiplie son poids volumique par son volume. Le poids volumique, c'est généralement donné. Son volume, on le calcule en se basant sur les plans. Alors maintenant, on va passer au calcul de la deuxième charge stabilisatrice, c'est-à-dire le poids du mur. En appliquant toujours la formule le poids égale le poids volumique fois le volume, on peut calculer le poids du mur. Donc le poids volumique, c'est 2300. Le volume, on doit se baser sur le schéma. Là, nous avons donc 0,4 mètres, donc c'est 40 cm. Là, nous avons H égale 3 mètres. Et bien sûr, à multiplier par 1 mètre de longueur pour trouver 2760 kg comme poids du mur. Donc la même chose, pour déterminer le point d'application du poids du mur,
on dessine les deux diagonales pour trouver donc le centre de gravité du mur. Donc voilà pour les charges stabilisatrices. Donc ce sont généralement des poids à calculer par la formule poids P égale ρ. Donc on va noter ρ fois le volume du mur ou bien le volume de l'élément. Donc comme ça on calcule les charges stabilisatrices. Alors maintenant on va calculer les charges motrices ou bien les charges horizontales de notre cas. Alors comme vous savez là, la seule poussée, comme vous voyez là, la seule poussée ou bien la seule charge horizontale, c'est la poussée du vent. Vous voyez qu'il est donné en pression, c'est-à-dire en kilogrammes par mètre carré. C'est une pression qui souffle sur la surface exposée au vent. Donc pour déterminer la charge motrice, c'est-à-dire la résultante des pressions du vent, on va l'appeler force du vent. C'est tout simplement, on va utiliser donc la formule suivante. La pression, c'est la force sur la surface. Nous, on cherche bien sûr la force. Donc la force égale pression fois surface. C'est pour cela donc on va appliquer toujours cette formule-là. La force, c'est la pression fois la surface. Puisqu'on cherche la force du vent, donc c'est la pression du vent, notée généralement QV, est donnée en kilogrammes ou bien en kilonewtons par mètre carré, fois la surface exposée au vent, c'est-à-dire la hauteur exposée au vent fois la longueur. Ça, c'est la surface exposée au vent. Donc, en appliquant cette formule sur notre cas, on aura une surface exposée au vent et une surface couverte par le terrain naturel. Alors là, bien sûr, c'est 3 mètres. Cette partie-là, c'est 0,3. Donc, on déduit 0,3 de 3 mètres, on va trouver 2,7 mètres. C'est la surface exposée au vent, c'est 2,7 fois 1. L'application numérique, la force du vent, elle est égale à QV fois SV. Donc, 140 kg par mètre carré, c'est QV. Et la surface, c'est 2,7 fois 1. D'accord? Alors, on va trouver donc 378 kg. Voilà pour l'inventaire des charges. Donc, nous avons calculé le poids du mur, le poids de la couche et la poussée du vent. Il nous reste maintenant à faire le schéma de calcul. D'abord, alors son point d'application, c'est-à-dire le point d'application de la surface, le point d'application de la poussée du vent, bien la force du vent, puisque là, nous avons le mur, bien la surface exposée au vent, elle a une hauteur de 2,7. Et puisque la pression est uniforme, donc la charge, bien la résultante sera appliquée ici au milieu, c'est-à-dire la moitié de 2,7. C'est donc 1,35 mètres. Donc le point d'application de la force du vent, c'est tout simplement le milieu de la hauteur exposée au vent, c'est-à-dire 2,7. Donc 2,7 divisé par 2, c'est 1,35. D'accord, ça c'est pour le point d'application de la force du vent. Voilà le schéma de calcul. La deuxième question, le schéma de calcul. Donc nous avons calculé la poussée du vent. Alors la poussée du vent, il est appliqué à 1,35 mètres. D'accord, c'est-à-dire donc il est appliqué au milieu de 2,7. On doit ajouter 0,3 mètres pour calculer donc la distance entre la force du vent et le joint A. Donc là, nous avons 1,35 mètres plus 0,3 mètres, ça fait 1,65 mètres. Donc 1,65 mètres, c'est la distance entre F vent et le joint A. Alors pour les charges stabilisatrices, donc le poids de la couche, il est appliqué au milieu. Donc la distance entre P couche et A, c'est 0,2 mètres. La même chose pour le poids du mur. Il est appliqué au centre de gravité du mur, donc c'est 0,2 mètres. Donc voilà, l'importance du schéma de calcul, c'est de mettre en évidence les distances suivantes. 1,65 mètres, 0,2 mètres et 0,2 mètres. Donc, ces distances-là, ce sont les distances par rapport au joint d'étude A. Alors, la troisième question, en faisant l'inventaire des charges, on dessine le schéma de calcul, donc on peut calculer les moments stabilisants et le moment de renversement. Alors, le moment stabilisant, c'est quoi? C'est tout simplement le moment des charges stabilisatrices, c'est-à-dire les charges qui contribuent à la stabilité du mur, c'est-à-dire P couche et P mur. Alors, le moment, c'est la force fois la distance. Donc là, nous aurons
Donc, le poids de la couche fois 0,2 mètres, d'accord, et le poids du mur fois 0,2 mètres. L'application numérique, donc nous avons déjà calculé les charges stabilisatrices dans les diapos précédentes. Donc, on va trouver une valeur de ms égale 580,8 kg fois le mètre. Ça, c'est pour le moment stabilisant, c'est-à-dire le moment qui va assurer la stabilité du mur. Alors, calcul du moment de renversement. Donc, le moment de renversement, c'est tout simplement le moment des charges motrices, c'est-à-dire le moment du F vent. Alors, le moment du F vent, c'est la force du vent fois la distance. C'est la force du vent fois 1,65. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, on va trouver MR égale 623 kg fois le mètre. Donc là, vous remarquez que nous avons trouvé ms égale cette valeur et mr égale cette valeur. D'accord? Donc, il nous reste maintenant à vérifier la stabilité au renversement et la stabilité au glissement. Donc, pour la vérification de la stabilité au renversement, on calcule le rapport ms sur mr, 580,8 sur 623,7, ça va donner 0,93. Donc 0,93, donc inférieur au coefficient de sécurité fixé à 1,5, donc le mur n'est pas stable au renversement. Donc on doit le redimensionner par la suite pour qu'il soit stable au renversement. Pour vérifier la stabilité au glissement, on calcule le rapport, la somme des charges verticales fois F divisé par la somme des charges horizontales. Alors les charges verticales qu'on a, c'est le poids de la couche et le poids du mur, à multiplier par le coefficient de frottement F donné et divisé par la force du vent. D'accord? Donc on peut faire l'application numérique en se basant sur les données et les charges calculées. On va trouver 4,22, donc supérieur à K1, qui est égal à 2. Donc le mur il est stable au glissement. Donc vous remarquez là que le mur il est stable au glissement, mais il n'est pas stable au renversement. Nous, on doit assurer la stabilité totale, c'est-à-dire au renversement et au glissement. Alors puisque le mur n'est pas stable au renversement, on doit le redimensionner. Le dimensionnement ou le redimensionnement se fait en suivant les mêmes étapes que la vérification. Donc, soit B l'épaisseur minimale du mur qui assure la stabilité du mur. S'il vous plaît, cette épaisseur, elle est inconnue. C'est ce qu'on cherche dans la question 7. Alors, on va refaire l'inventaire des charges avec le schéma suivant, en considérant B l'épaisseur du mur. Donc, le poids égale le poids volumique fois le volume. Donc, le poids de la couche, c'est 2400 fois le volume. Donc, B fois 0,15 fois 1. La dernière fois, nous avons mis ici 0,4. 0,4 mètres puisque l'épaisseur du mur elle est connue. Maintenant, on va mettre B. C'est une inconnue. C'est comme X. Alors, on va trouver P couche en fonction de B. Donc, c'est 360 B. Alors, P mur, la même chose. C'est le poids volumique du moellon fois le volume, c'est-à-dire l'épaisseur, fois 3 mètres, fois 1. On va trouver 6900 B. Alors, la force du vent, elle ne va pas changer. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas de B, il dépend de H et la hauteur n'a pas changé. Donc, on va trouver la même chose, donc 378 kg. Alors, on va redessiner le schéma de calcul. Alors, F vent, il sera appliqué à une distance toujours égale à 65 mètres. Le poids de la couche, il sera appliqué à B sur 2. La dernière fois, nous avons mis 0,4 sur 2. Ça fait 0,2. Et maintenant, B, il est inconnu. La même chose pour P mur, le poids du mur. Alors, sa distance, c'est B sur 2. La seule différence entre les deux schémas de calcul, c'est là. Donc, B sur 2 et B sur 2. La dernière fois, nous avons mis 0,2. Donc, après, on calcule le moment stabilisant et le moment de renversement. Alors, le moment stabilisant, c'est toujours le moment des charges verticales, c'est-à-dire le moment de P couche et P mur. Alors, le moment, c'est la charge fois la distance. Donc, c'est P couche fois 0,5 B, ou bien B sur 2, et P mur fois 0,5 B, c'est-à-dire B sur 2. L'application numérique, on va trouver donc MS en fonction de B, donc c'est 3630 B carré.
Donc, vous remarquez là que nous avons calculé le ms en fonction de B. Si B est connu, on trouve une valeur de ms en kg fois le mètre, c'est-à-dire une valeur numérique. Maintenant, elle est en fonction de B carré. Donc, les charges en fonction de B et le moment stabilisant en fonction de B carré. Pour le moment de renversement, il ne va pas changer puisqu'on n'a pas changé ni la hauteur ni la force du vent. Donc, on va trouver toujours la même valeur, 623,7 kg fois le mètre. Alors maintenant, on va calculer l'épaisseur minimale du mur pour qu'il soit stable au renversement. Donc pour cela, on va écrire la condition de la stabilité. Pour que le mur, donc la phrase suivante est très importante, pour que le mur soit stable au renversement, il faut au moins, pour écrire cet égal, il faut au moins que ms sur mr égale, normalement c'est supérieur ou égal, mais puisque nous avons écrit là au moins, donc on a le droit de mettre égal. Donc pour travailler avec une équation et non pas avec une inéquation. Donc égal, donc ms remplacé par la valeur trouvée, mr la même chose, égale k, donc k c'est 1,5. Donc, vous remarquez là que l'inconnu b carré, il peut être calculé. Donc, c'est 1,5 fois 623,7 divisé par 3630. Ça, c'est b carré. Nous, on cherche b. Donc, on peut mettre tout simplement la racine carrée pour trouver 0,51 mètres ou bien 51 cm. Alors, le prédimensionnement, nous avons trouvé 40 cm. Nous avons vérifié. Nous avons trouvé que le mur n'est pas stable. On recalcule l'épaisseur exacte. On va trouver presque donc un demi-mètre. Donc, pour que le mur soit stable, on doit le construire avec une épaisseur supérieure à 51 cm, c'est-à-dire 0,51 m. Sinon, le mur sera instable au renversement. On ne va pas faire le redimensionnement au glissement puisque le mur est déjà stable au glissement. S'il vous plaît, une comparaison entre la vérification et le dimensionnement. Donc, pour la vérification, toutes les données, toutes les dimensions sont connues. Donc, il suffit de suivre la démarche pour vérifier les conditions, c'est-à-dire les rapports ms sur mr supérieur à k et la somme des charges verticales fois f divisé par la somme des charges horizontales supérieure à k1. Pour le dimensionnement, une ou plusieurs dimensions et ou bien sont inconnues. D'accord? On va faire quoi? On va suivre la même démarche pour la vérification, mais bien sûr, on doit supposer que le mur est stable, c'est-à-dire écrire la condition minimale de la stabilité pour en tirer les inconnus. Donc ça, c'est pour le dimensionnement. Alors, on peut faire l'exercice autrement, c'est-à-dire en utilisant la fiche de calcul déjà présentée lors du chapitre précédent. Donc, ça permet d'organiser les calculs. J'ai divisé la feuille en deux parties. Alors là, on calcule le poids de la couche du béton et le poids du mur comme charge stabilisatrice. Donc là, la première colonne désigne type de charge. Après désignation de la charge, formule de calcul, la valeur, c'est-à-dire l'application numérique, la distance par rapport au joint tiré du schéma de calcul et le moment, c'est-à-dire la valeur fois la distance. Alors là, nous avons la désignation des charges stabilisatrices, poids de la couche béton, poids du mur, et sont calculées par le poids volumique fois le volume. Donc on va trouver des valeurs numériques. D'accord? Alors les distances par rapport au joint, on calcule le moment, on calcule les moments des charges, et en faisant la somme, on va trouver donc le ms. Là, bien sûr, en faisant la somme de ces valeurs des charges, on peut trouver la somme des charges verticales. Alors ça, c'est pour les charges stabilisatrices. Pour les charges motrices, on aura une seule charge, la force du vent, calculée par la pression du vent fois la surface exposée au vent. On va trouver la valeur de 378 à multiplier par 1,65, donc pour trouver la valeur de mr. La somme des charges horizontales, bien sûr, elle est calculée en faisant la somme des charges motrices. Là, nous avons une seule charge, c'est-à-dire c'est la force du vent. Alors, la vérification de la stabilité au renversement,
il suffit de calculer le rapport MS sur MR, c'est-à-dire celle-là, cette valeur-là, MS, divisé par MR, on va trouver la valeur de 0,93 inférieure au coefficient K, donc le mur n'est pas stable au renversement. Pour la vérification de la stabilité au glissement, on calcule la somme des charges verticales fois F divisé par la somme des charges horizontales. La somme des charges verticales, elle est déjà calculée là, fois le coefficient de frottement déjà donné, divisé par la somme des charges horizontales, elle est là. Donc, on va trouver 4,23 supérieur à K2. Donc, le mur est stable au glissement. Donc, vous remarquez que le mur est stable au glissement et n'est pas stable au renversement. Voilà pour le premier exercice. On ne doit pas bien sûr oublier, avec la fiche de calcul ou sans fiche de calcul, on doit dessiner le schéma de calcul pour mettre en évidence les distances par rapport aux joints d'étude, c'est-à-dire 0,2 mètres, 0,2 mètres et 1,65 mètres. Donc ces valeurs-là, ce sont la clé de calcul de MS et MR. Donc on va passer à la deuxième application. Donc la question, c'est quoi? C'est calculer la poussée du vent maximale que peut supporter le mur de clôture représenté sur la figure suivante, tout en restant stable au renversement. C'est-à-dire calculer la poussée du vent maximale que peut supporter le mur déjà construit là, avec 40 cm d'épaisseur et avec 3,8 mètres de hauteur, 3,5 mètres comme hauteur exposée au vent et 0,3 couvert par le terrain naturel. Les autres données du projet, donc K égale 1,45. Le poids spécifique des pierres naturelles, c'est 2600 kg par mètre cube. Le mur est en pierre naturelle, donc avec un poids de 2600 kg par mètre cube. Ce mur, il sera soumis à une charge centrée Q égale 250 kg. Alors, on va commencer par l'inventaire des charges. Donc, on aura la première charge stabilisatrice Q égale 200 kg. La deuxième charge stabilisatrice, c'est P mur. Donc, c'est le poids volumique fois le volume. Le poids volumique, c'est 2600 fois le volume, donc 0,5 fois 3,8, la hauteur totale du mur, fois 1. Donc, on va trouver 4940 kg. Ça, c'est pour les deux charges stabilisatrices. Alors, pour la seule charge motrice, donc F20, c'est QV fois SV. Donc, QV, on n'a pas sa valeur, donc on va mettre QV tout simplement. SV, c'est la hauteur exposée au vent. Alors, la hauteur exposée au vent, c'est 3,5 fois 1 mètre. On va trouver 3,5 QV. QV en kilogrammes par mètre carré. Alors, à de la surface exposée au vent, c'est toujours la hauteur exposée au vent, c'est-à-dire avec la hauteur qui est le vent, qui est le bird, fois 1. D'accord? Alors, je mettre les fouches, c'est toujours la hauteur exposée au vent fois 1 mètre. Donc, quand je fais le vent, on va 1. Donc, on va trouver 3,5 QV. Vous remarquez là qu'elle est exprimée en fonction de QV, puisque QV, elle est inconnue. Si elle est connue, on peut faire l'application numérique. Donc, le schéma de calcul, là, nous avons Q comme charge stabilisatrice, P mur comme charge stabilisatrice et F vent comme charge motrice. On doit déterminer les distances par rapport aux joints d'étude afin de calculer les moments. Donc là, nous avons 0,25, 0,25. Donc 0,25 pour Q et 0,25 pour P mur. Donc là, la force du vent, il est appliquée au milieu de 3,5. Ça fait 1,75. 1,75. D'accord? On doit ajouter 0,3 pour calculer la distance entre F vent et le joint A. S'il vous plaît, vous faites attention, c'est par rapport au joint A, c'est-à-dire par rapport à ce niveau-là. Donc on va trouver, j'ai fait la démonstration, donc 1,75 plus 0,3, ça fait 2,05. Alors, donc la valeur, c'est 2,05. Donc pour calculer la poussée maximale du vent, on suit les mêmes étapes de dimensionnement. L'idée est de trouver l'inconnu en écrivant les conditions de stabilité. Alors, calcul du moment stabilisant. Donc, le moment stabilisant, il est calculé en fonction de Q, P mur et les distances 0,25 et 0,25. On va trouver donc 1297,5 kg fois le mètre. Pour le moment de renversement, c'est le moment de la force du vent par rapport à A. C'est la force du vent fois 2,05. 2,05. On va trouver
donc une valeur en fonction du QV en faisant l'application numérique et faisant déjà calculer, donc en fonction du QV, on va trouver donc 7,18 QV. D'accord? Alors, pour calculer la poussée maximale du mur, on écrit la condition de la stabilité. Pour que le mur soit stable au renversement, il faut au moins que MS sur MR égale 1297,5 divisé par 7,18 égale K. K égale 1,45. On peut en tirer QV de cette équation. 1297,5 divisé par 1,45 fois 7,18. Donc, en faisant l'application numérique, on va trouver une valeur de 125 kg par mètre carré. Donc, cette valeur-là, c'est tout simplement la poussée du vent à ne pas dépasser pour garantir la stabilité du mur. Donc, QV max égale 125 kg par mètre carré. Au-dessous de cette valeur, le mur est stable. Au-dessus de cette valeur, le mur deviendra instable au renversement. Voilà pour les deux applications. J'espère que vous avez compris la démarche à suivre pour faire le dimensionnement et la vérification de la stabilité au renversement et au glissement. Merci pour votre attention.